Bonjour. Les Grands Prix du livre de la Montérégie ont été remis cette semaine et aujourd'hui, quelques jours plus tard, en fait 4 jours plus tard, j'ai le bonheur de recevoir les finalistes et les lauréates de nos Grands Prix 2021. En ce moment, je suis avec Mme Pierrette Dubé. Bonjour, Pierrette. Bonjour, Martine. Pierrette qui a remporté, en fait, qui a été finaliste au prix Philippe Béat avec Les Fables extravagantes de Conrad Le Corbeau. Alors, je peux vous dire que j'ai beaucoup ri en lisant son livre, que j'ai lu 2 fois, tellement ça intéresse autant l'adulte que l'enfant. Et Pierrette, avant de parler de ton livre, je tiens à dire que tu as prêté main forte à l'association pour nous aider à concevoir des activités et on t'en est très, très, très reconnaissante. Mais je me demande souvent où tu trouves ton temps avec tout ce que tu peux écrire. Mon Dieu! Personnellement, je considère que j'ai beaucoup de temps. Dans une vie antérieure, j'ai eu des enfants, j'avais un travail à plein temps, j'écrivais, mettons, dans mes temps libres. Oui. Maintenant que je n'ai plus le travail à plein temps et que les enfants sont rendus des adultes, bien, si je compare ma vie aujourd'hui avec ce qu'elle a été à une certaine époque, je trouve que j'ai beaucoup de temps. J'en ai peut-être même trop. Ah, mon Dieu, quel beau problème! Avoir trop de temps. Oui, en fait, dans une vie antérieure, c'est sûr, tu as élevé 3 enfants. Oui. Si je ne me trompe pas, tu as fait des études en lettres, en traduction. Tu étais traductrice. Oui, c'est ça. Et dans ta carrière d'auteur qui a commencé petit à petit, ben, tu remportes des prix de temps en temps. Et là, tu es devenu auteur à temps plein. Oui, il faut bien dire que c'est sur une longue période. J'ai commencé... Mon premier livre a été publié il y a 30 ans, donc... Bon, j'ai l'air d'avoir écrit beaucoup de livres, mais j'ai écrit, c'est très, très réparti dans le temps, donc... Voyez-vous, les grands sont toujours très humbles. Mais en fait, tu as remporté le prix du livre Monsieur Christie en 1996, le prix Québec-Wallonie-Bruxelles de la littérature jeunesse en 2007, le prix des libraires en 2015, le prix Peuplier de l'Ontario Library Association, pardon pour mon anglais, en 2018. La même année, tu as remporté chez nous le Grand Prix tout petit pour Un camion, quel camion? Et en 2013, 5 ans avant, tu avais remporté encore une fois le Grand Prix tout petit pour le Ballon d'Emilio. Ça fait quand même une belle carte de visite. Disons. Je te dirais que celui qui me fait le plus plaisir, sans doute, c'est le premier. Ah oui. Parce que quand on débute, c'est encore plus important d'avoir le sentiment qu'on fait quelque chose d'intéressant. Oui, on est confirmé, on se dit « j'ai ma place ». Oui, oui, c'est ça. J'ai ma place, parce qu'on a toujours le sentiment d'imposteur, oui, ça, j'imagine. c'est sûr. Dis-moi, d'où te sont venues ces fables extravagantes de Conrad Le Corbeau? Eh bien, dans le livre, il y a 10 fables, une préface, etc. Mais en fait, ça a commencé par un petit texte qui s'appelait... dont je vais lire un extrait tout à l'heure, Bob le Bois. Et puis, j'ai écrit l'histoire, puis naturellement, à la fin, il m'est venu une morale. J'avais soumis le texte aux 400 coups, qu'il avait trouvé amusant, puis qu'il l'avait accepté. Mais on ne savait pas trop comment le présenter, parce qu'un album, il y a toujours, du texte, il y a des images, puis dans cette histoire-là, il y a beaucoup de choses difficiles à illustrer, mettons. Oui. C'est un certain défi. Oui. Et puis, donc, on ne savait pas trop comment le présenter. Puis, finalement, il y a quelqu'un aux 400 coups qui s'est dit ça pourrait peut-être être intéressant de faire un recueil. Donc, on est parti d'un texte, puis ensuite, j'en ai écrit 9 autres pour en avoir une dizaine, finalement. Et à la toute fin, pour réunir tout ça, on a pensé à faire une préface, puis à faire ensuite une sorte d'épilogue à la fin. Alors, c'est comme ça qu'on est arrivé avec... On est commencé avec une petite histoire et on est arrivé avec 10 à la fin. Ce qui est drôle, c'est que c'est un peu comme chez La Fontaine. Les fables ont des morales, mais toi, les morales sont drôles, des fois, sont complètement absurdes, c'est folichon. C'est tout à fait anti... il y a des morales, mais c'est anti-moraliste. C'est anti-moraliste d'une certaine façon, en ce sens qu'il n'y a jamais une leçon très, très sérieuse à la fin. C'est presque toujours... Le but, c'était de terminer sur une note un peu inattendue qui fait sourire et qui déstabilise un peu. Ah oui, tout à fait. C'est réussi. Je peux dire que c'est réussi.
Tu as déjà dit dans une entrevue chez Dominique et compagnie que pour toi, la vie quotidienne, il ne faut pas qu'elle soit trop quotidienne. Ça te prend un peu un brin de folie. Alors là, j'ai reconnu ce brin de folie, mais je me demande aussi, parce que quand tu écris, il y a beaucoup de rimes, beaucoup de musicalité. Est-ce que ça fait partie de cette folie-là? La rime est importante pour moi. J'ai beaucoup de textes dans lesquels il y a de la rime. Je ne dirais pas que c'est essentiel, mais il y en a beaucoup, en effet, dans lesquels il y a de la rime. Mais ce que je dis souvent, c'est que la rime est importante, mais elle ne doit pas dicter, être un impératif, au point de mettre une rime qui n'a pas d'allure parce qu'on veut que ça rime. Là. C'est ça. Donc, il y a des phrases avec des rimes, il y en a ou il n'y en a pas. Mais la musicalité est toujours importante. Puis le rythme de la phrase, les livres pour enfants sont destinés à être lus à voix haute. Donc, c'est intéressant que ça se lise un petit peu comme... Il y a un petit côté qui ressemble à une chanson jusqu'à un certain point quand on lit à voix haute. Et puis... des fois, il faut que je me batte pour ça parce que, par exemple, on me dit « tu pourrais remplacer tel mot par tel autre, que ça serait plus juste ou plus précis ou je sais pas quoi. » Mais là, ça défait complètement le rythme de ma phrase. Ça ajoute une sonorité qui est moins intéressante ou une longueur de phrase qui est un peu débalancée. Oui. Mais je comprends tout à fait ça. Et c'est vrai, quand on lit, on sent que tu n'exagères pas sur la rime et que parfois, c'est bon, il n'y a pas de rime cette fois-là. Et ça fait qu'on n'insiste pas et ça fait que ça passe mieux, je pense. On n'est pas agacé par le son qui se répète. Non, la rime peut être agaçante si on en abuse. Ah oui, ça peut être très agaçant, en effet. Puis des fois, si on y tient absolument, comme tu disais, ça peut nous faire passer par des détours. On fait dire quelque chose qu'on ne voulait pas dire, qui est quasiment hors propos. Tu as dit que tu as appris à aimer la littérature jeunesse en même temps que tes enfants ont grandi et que depuis, tu cultives l'envie d'écrire. Comment te viennent tes idées en observant tes enfants ou tes petits-enfants maintenant? Non, pas vraiment. En fait, j'ai peut-être un ou deux livres dont l'idée de départ m'est venue de... je pense en particulier La grève du bain. Une petite fille qui ne veut pas se laver. Puis l'idée de départ était venue du fait que ma fille s'est installée dans un appartement où il y avait une baignoire très, très grande. Puis je m'étais dit, imaginons un enfant qui a toujours eu une petite baignoire, puis là, tout à coup, se retrouve perdu, puis qui se sent un peu déstabilisé. Alors, ça c'était venu d'un événement que j'avais vécu, mais la plupart du temps, non. Les enfants posent souvent cette question quand on fait des rencontres, d'où vous viennent les idées. Puis, je dirais que, je ne sais pas trop... on se met un petit peu dans une bulle, là. Puis je note, à mesure que les idées viennent, souvent je note des titres. Des fois, c'est juste le titre ou des idées comme ça. Puis j'ai un peu des listes. De temps en temps, quand je manque d'idées, je regarde. Puis la plupart débouchent sur rien. Mais en tout cas... Mais des fois, il y a quelque chose que j'ai écrit... une idée qui m'est venue il y a 2 ou 3 ans que j'avais notée, puis là, tout à coup, je vois ce que ça peut devenir. Ça t'allume. Pierrette, le temps avance. Oui. Ça va beaucoup plus vite que je pensais. Je suis plus bavarde que je pensais. Mais non. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu as toujours quelque chose à dire et que c'est très pertinent. Alors, dernière question, pourquoi écrire au lieu de faire des films, des scénarios ou de la chanson? Qu'est-ce que l'écriture apporte que les autres arts n'apportent pas? Moi, je dirais que un des gros avantages de la littérature, c'est qu'elle demande peu... Le matériau qu'elle demande est simple. Pour faire de la musique, il faut des instruments. Pour faire de la peinture, il faut des couleurs. Oui. Écrire, ça demande au fond juste un papier, un crayon. On peut même écrire dans sa tête puis recopier ensuite. Donc, le matériau est simple. Puis moi, je dirais que ça permet une rencontre qui est quand même assez intime entre l'auteur et le lecteur. L'auteur transmet quelque chose de lui jusqu'à un certain point. Le lecteur le reçoit et le recrée aussi parce que il se fait des images dans sa tête, il s'invente sa propre histoire jusqu'à un certain point. Alors, c'est ce côté très intime. Probablement qu'un musicien te dirait la même chose, qu'il peut transmettre ça aussi. Oui, mais en écriture, tu es dans la tête, tu es la voix intérieure. La voix intérieure, oui. Puis, évidemment, il y a le plaisir des mots, puis, que tous les gens qui aiment lire connaissent ce plaisir. Le temps qui nous est accordé est presque terminé. Je vais te demander de lire un extrait, Pierrette.
Alors, je vais vous lire le début de Bob le Boa, qui est le petit texte dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était la toute première histoire. Boum! Bob le Boa est tombé en voulant apprendre à patiner. Il s'est accroché les pieds qu'il n'a pas dans un trou qui n'existe pas. Depuis, Bob le Boa a une bosse sur le front. Il a un bleu entre les deux yeux, il a le corps en tire-bouchon. Mais le plus inquiétant, c'est que Bob le Boa boite, même s'il n'a pas de patte. Il boite de la patte droite qu'il n'a pas. Eh bien, voilà. Alors, si vous voulez savoir la suite de tout ce que ce boa peut faire, qui n'a pas de pattes, qui n'a pas de bras, tout ce qu'il réussit à faire, ça vaut vraiment la peine d'aller voir la suite parce qu'en tout, il y a 10 histoires. Alors, c'est tout pour aujourd'hui avec Pierrette. Je m'appelle Martine Richard et à la prochaine.